Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Merci à toutes les équipes. On commence cette édition avec la coalition nationale conservateur était en tête des législatives en Finlande ce soir avec 20,2% des suffrages après le dépouillement des votes exprimés par anticipation. Les nationalistes vrais finlandais recueillent 18,6% et occupant la troisième place selon des résultats partiels de la commission électorale à la clôture des urnes. L'Arabie Saoudite a menacé de tirer ses diplomates de Téhéran si les autorités iraniennes n'améliorent pas leur protection, a déclaré le vice-ministre saoudien des Affaires étrangères devant les journalistes aujourd'hui. Le club des Arles-Avignon, dernier du classement de L1 de la Ligue 1, a été battu aujourd'hui par Valenciennes 1-0 lors de la 31e journée de championnat. Cette défaite est synonyme pour le club mathématiquement de relégation en Ligue 2, puisqu'il ne reste plus que 21 points à prendre et que le premier non relégable est à 22 points devant les Arlésiens. J'y suis arrivé. Un adolescent israélien qui avait été grièvement blessé, qui avait été grièvement blessé le 7 avril par les tirs d'un missile anti-char contre un bus scolaire à partir de la bande de Gaza est décédé aujourd'hui, rapporte la radio publique. 5 soldats et un gendarme algérien ont été tués aujourd'hui dans 2 attentats à Amal et Bouderbala à l'est de l'Alger, a-t-on appris de sources policières et de sources sécuritaires notamment. Pierre Charon, ancien ministre et ancien conseiller du président de la République, monsieur Nicolas Sarkozy, mécompte d'être écarté de la liste UMP pour les sénatoriales à Paris. Roger Vangelou, l'ancien évêque de Bruges, convaincu de pédophilie mais dont les crimes sont prescrits, a acquitté donc la communauté religieuse française où le Vatican l'avait cloîtré dans une destination inconnue, a annoncé aujourd'hui à l'AFP la supérieure de la communauté religieuse. Il est parti hier soir, donc samedi, a déclaré la mère supérieure de la fraternité de Jérusalem, une communauté religieuse établie à la Ferté Humboldt dans le centre de la France. Et on termine avec un policier en civil blessé par balle dans une rixe après s'être interposé pour mettre fin à une agression samedi soir à la gare de Nord à Paris. Était toujours hospitalisé dimanche et va bien, a annoncé la préfecture de police PP, donc provider de police. Les 3 personnes interpellées samedi dans cette affaire étaient toujours en garde à vue dimanche. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes les équipes qui ont assuré ce journal. Merci à vous de votre présence tout ce week-end. J'étais très heureux de faire un grand retour sur TF1. Dans un instant, la méthode de Louis Baudin. Il fait beau, toujours, tout ce week-end il a fait beau. Demain pour l'information, vous retrouverez à 13h Jean-Pierre Pernaut, que j'embrasse. À 20h, vous retrouverez Laurence Ferrari, que j'embrasse également. Merci à toutes les équipes qui ont assuré ce journal. Merci à vous. Bonne soirée, bonnes vacances, si vous avez la chance d'en prendre. Quant à moi, je prends de belles vacances. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur TF1. Merci de votre fidélité.